Hello tout le monde, et bien voilà, je voulais vous voir pour une recette en vidéo. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Moi je vous avoue qu'on est quand même 5 à la maison et pour avoir quelques minutes pour vous, c'était pas simple. Donc j'espère qu'ils vont bien respecter et rester en haut. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire vous montrer la recette d'un gâteau au citron sans beurre et sans farine. C'est une de mes collègues à l'hôpital qui me l'a donné, Emeline. Donc je fais un petit coucou à Emeline. Et donc je vais tester cette recette aujourd'hui dans le Speedy Chef. C'est pas du tout une recette tupperware, mais voilà, je vais la tester. Le Speedy Chef, je sais pas si vous le connaissez tous, mais il est super sympa pour battre des blancs en neige, pour monter de la crème fraîche, pour faire une mayonnaise. Donc il est vraiment très chouette. Il y a un petit trou ici pour quand on doit rajouter des choses liquides, par exemple si on fait une pâte à crêpes. Donc ça c'est bien chouette aussi. Donc là je vais déjà commencer par casser mes œufs. 3. Donc je sais pas si je me mets ici, vous me voyez. Voilà. 2. Et 3. Je vais un petit peu rincer les mains parce que moi je ne sais pas vous, mais je n'arrive pas à casser des œufs sans me salir les doigts. Donc voilà, à ces œufs je vais ajouter 125 g de sucre, c'est ça qui est prévu dans la recette. Moi j'ai mis 100 g de fructose plutôt que 125 g de sucre. Que j'aime pas le vrai sucre, donc voilà, là je vais mélanger. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc le mélange devient assez vite épais et mousseux. Donc voilà. Alors ensuite, donc on mélange bien et puis on ajoute 250 g de mascarpone et 125 g de yaourt non sucré. Je vais prendre une spatule. Je vais poser ça là. Alors, je mets le mascarpone. Vous suivez toujours, hein? Je mets le yaourt. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Hein? Voilà, je vais mettre ça de côté. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remélanger un petit peu, histoire de ne pas tout avoir en même temps. Alors là, il faut un muscle. Le mascarpone était très froid. Donc voilà, maintenant ça va tout seul. Hop. Ensuite, je vais ajouter la maïzena. J'ai tout préparé, tout pesé avant, comme ça c'était plus simple. Hein. Alors je mets tout en une fois parce que il n'y aura pas de grumeaux avec le Speedy Chef, ça va quand même vraiment super bien. Voilà, donc ça se mélange bien. Et maintenant j'ai besoin du jus d'un citron et alors du zeste. Donc j'ai pris mon petit aide gastronome qui se compose de donc le presse-agrumes. Il y a un séparateur d'œufs quand on a besoin que du jaune ou que du blanc. Et une petite râpe. Donc là je vais utiliser le presse-agrumes. Donc voilà, je vais presser mon jus.
Je vais garder la deuxième partie du citron pour faire du zeste. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai mon petit jus. Ça sert à rien de sortir le gros presse-jus. Et je vais le verser directement dans le trou. Comme ça, ça va s'écouler à son aise. Dans le Speedy Chef. Et alors, je vais faire des petits zestes avec la râpe. Je pourrais le faire ici avec le Speedy Chef, enfin l'aide gastronome. Je vous montre que ça marche. Voilà, je vous montre les petits zestes que ça fait. Ouais, moi j'ai envie de zeste un petit peu plus gros, alors je vais le faire à la râpe. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je pense que les petits vont peut-être pas trop apprécier ça. Voilà. Donc je vais mélanger. À mon avis, j'ai un petit pépin dans le trou. Et ça coule pas bien. Voilà. Il y avait à mon avis un petit peu de pulpe qui s'est mise dans le trou. Donc j'ai un beau mélange bien mixture. Hop. Alors je vais mettre ça dans l'évier et je vais terminer à la spatule. Mettre mon zeste. Donc voilà. J'ai pas fait beaucoup de vaisselle, hein, donc ça c'est aussi vraiment chouette. Donc ben voilà. On se retrouvera après pour le résultat en photo. Parce que je ne sais pas si je peux mettre pause ici à la vidéo. Oui, apparemment je peux mettre pause. Donc on va tenter le coup. Donc ici j'ai prévu 2 moules parce que je ne sais pas si ça va rentrer dans un ou dans 2. Mais sur la photo du site internet, c'était un assez gros moule rond. Mais on n'en a pas pour le moment dans la gamme Tupperware. Voilà, mais j'ai pas envie de mettre de trop parce que j'ai peur que ça gonfle de trop. Quoique, donc ça va. Hop, allez, soyons fous si ça déborde. Voilà, j'aurai bien assez avec un moule. Voilà. Donc j'ai tout bien ramassé avec ma petite spatule. Donc, je vais brûler le deuxième moule. Voilà, voilà. Et donc je vais mettre ça au four préchauffé à 180 degrés. Ils disent donc 40 à 45 minutes, mais je pense que je ne vais pas laisser tout ça parce que le moule n'est pas haut, pas trop épais, donc ça devrait aller. Donc je mets au four et je vous retrouve tout de suite après. Alors, et ben voilà, regardez, il est sympa mon gâteau. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le démouler, je vais le laisser peut-être un peu refroidir, enfin je ne sais pas, je vais regarder ce que ça dit. Ça devrait aller, il devrait y avoir moyen de le démouler. Ça fait déjà quelques minutes que le four a terminé. Ben voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait.
Donc ce que je vais faire tout simplement, ce que je fais toujours comme ça quand je démoule un gâteau. Bon, je ferme mais pas pour longtemps. Hop. Et voilà. On n'a plus qu'à le laisser refroidir un petit peu plus. Et puis on le dégustera pour le dessert, hein, parce qu'avec le changement d'heure, il est quelle heure? Il est déjà 18h30 et je termine seulement de préparer le goûter. Donc vous voyez, on n'est plus tout à fait dans le temps, hein, avec ce confinement, ce changement d'heure. D'ailleurs, on avait complètement oublié. Donc j'espère que tout va bien, que vous profitez, parce que les enfants, en tout cas ceux qui ont des enfants, nos enfants, ils sont en train de vivre leur meilleur moment de leur vie parce qu'ils sont avec papa et avec maman et profitent, il a fait beau, on a été jouer dehors. Donc voilà, profitez pour faire des choses que vous ne savez pas faire d'habitude. Courage à ceux qui font du télétravail, courage à ceux qui travaillent dans les magasins et à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, bien entendu. Mais courage à ceux qui travaillent, voilà, toutes ces professions qui sont essentielles au bon déroulement de la vie. Et voilà, j'ai un petit gourmand qui m'appelle, donc je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse très fort. À bientôt pour la prochaine recette.